Alhamdulillah wa kafa wa salatu wa salam ala nabina al-Mustafa amma ba'd. Elle est une loi qui s'applique à toutes les traditions religieuses, celle d'oublier le sens initial des pratiques. Le Coran souligne cet état de fait qui a touché les communautés qui nous ont précédés, à savoir les Juifs et les chrétiens. Au fil du temps, le cœur de certains d'entre eux se sont endurcis. En réalité, le Coran parle d'un phénomène universel dans le sens où la fraîcheur d'une religion se perd au fil du temps à cause de la sédimentation de la tradition et de l'habitude. En réalité, ce phénomène, s'il est cité par le Coran touchant les autres communautés, c'est pour nous dire, vous n'allez pas faire exception. Puisque le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a indiqué que vous allez suivre les mêmes pas que les Juifs et les chrétiens avant vous, c'est-à-dire que vous allez oublier au fil du temps le sens de vos pratiques. Beaucoup de musulmans sont des musulmans par habitude, par identité, par héritage. Ils n'arrivent pas à s'approprier le sens de ce qu'ils font au nom de l'islam. C'est pour cette raison que le Coran nous met en garde contre l'habitude qui émousse la sensibilité religieuse. Les pratiques deviennent mécaniques. Et le prophète nous a dit, attention, vous allez suivre les mêmes pas que les communautés monothéistes avant vous, parce que c'est une loi de l'histoire. On oublie Dieu dans le chemin. On oublie le sens de l'action. On oublie l'essentiel dans les détails des pratiques. C'est pour cette raison que quand vous ouvrez aujourd'hui les télés dans le monde musulman, dans cette période-ci, ou bien dans les réseaux, on ne parle que des cornes du mouton. Quelles sont les techniques pour exécuter la bête? Quelles sont les conditions de validité de l'exécution de la bête, puisque nous sommes dans une saison de la fête du sacrifice? Tout est autocentré sur la forme et les détails. À tel point que la fête du sacrifice devient la fête du mouton. Le sens est perdu dans l'habitude du sacrifice. Or, la fête du sacrifice est d'abord une fête de l'islam. La fête d'un retour aux sources de l'islam, à savoir le pèlerinage, parce que le point de départ, c'est la Mecque, c'est le pèlerinage, institué par Ibrahim. Et donc, c'est un voyage dans le temps. C'est un voyage historique et géographique pour le pèlerin et un voyage spirituel pour le musulman qui n'a pas l'occasion d'accomplir le pèlerinage. Donc, on fait le pèlerinage à distance, en communion avec les pèlerins, comme une manifestation, un témoignage universel de la tradition abrahamique. La fête du sacrifice porte cette signification. Nous sommes la seule religion qui a réservé un pilier de l'islam, une fête canonique à l'honneur de notre père spirituel, Ibrahim alayhi salam. Et puisque nous sommes dans une culture chrétienne, aujourd'hui on l'appelle judéo-chrétienne, c'est une appellation toute récente, eh bien il faut s'intégrer dans cette civilisation judéo-chrétienne, puisque nous les trois, nous appartenons à la tradition abrahamique. Nous sommes plus abrahamiques peut-être que le reste du monothéisme, puisque nous fêtons
le sacrifice d'Abraham, qui inaugure une soumission réfléchie et intelligente avant l'exécution du sacrifice. C'est un moment d'exécution, d'obéissance, après réflexion, puisque Ibrahim, avant de passer à l'acte, il a essayé de comprendre la signification du songe qu'il a vu. Est-ce une révélation? Est-ce un désir enfoui? C'est pour cette raison qu'il a consulté son fils. C'est une nouvelle version du sacrifice, différente de celle de l'Ancien Testament. Un sacrifice intelligent. Avant de passer à l'acte, je dois savoir d'où vient la source et comment le faire. Le sens avant le comment. Le pourquoi avant le comment. Pourquoi nous fêtons la fête du sacrifice? Si on revient à l'histoire du sacrifice sanglant, parce qu'il s'agit d'un sacrifice sanglant, on appelle sacrifice sanglant, c'est-à-dire faire couler le sang. Tout d'abord, je voudrais souligner ici qu'il n'y a aucun hadith qui évoque le mérite de l'udhiyya. Il y a un hadith où le prophète aurait dit à Fatima, viens assister à l'exécution de ton sacrifice. À la première goutte de sang, tous tes péchés seront pardonnés. Hadith faible. Pourquoi le sang? L'autre hadith, rapporté par Tirmidhi, ou par le biais de Aïcha, dans lequel le prophète aurait dit, il n'y a pas un acte aussi méritoire, le jour de l'exécution, Yom al-Nahr, c'est-à-dire le jour de la fête du sacrifice, qui correspond à un moment du pèlerinage, il n'y a pas un acte mieux que de faire couler le sang. Elle viendra, c'est-à-dire la bête, elle viendra le jour du jugement dernier avec ses cornes, sauf sa laine, sa peau, et ses sabots. Allah fiha. Le jour du jugement, la bête, il va venir avec... Tellement c'est considérable. Il n'y a pas pour Dieu mieux que la goutte. Il touche Dieu avant de tomber sur terre. La goutte. Commentant ce hadith, Abu Bakr ibn al-Arabi, dans son ouvrage Aradat al-Ahwadi, fait sharh Sahih al-Tirmidhi, il dit, il n'y a aucun hadith faisant le mérite de l'udhiyya qui est authentique. Il n'y a pas de l'éloge de faire couler le sang de la bête. Il n'y a pas. Et ça tourne en boucle dans les télévisions, dans les imams de Khotab al-Jumu'ah, partout. Il faut faire couler le sang de la bête, parce que ça plaît à Dieu. Alors que Dieu, il dit, لَنْ يَنَالَ اللَّهَ لُحُومُهَا وَلَا دِمَاؤُهَا وَلَكِنْ يَنَالُهُ تَقْوَى مِنْكُمْ. Ce n'est pas le sang que vous faites couler, ou bien la chair qui atteindrait, qui vont atteindre Allah. وَلَكِنْ يَنَالُهُ التَّقْوَى مِنْكُمْ. C'est la piété, c'est le sens. Pourquoi on développe ces hadiths qui ne sont pas authentiques dans la communauté et enrager les gens? C'est comme l'islam, il incite à l'écoulement du sang. Si c'était aussi important, pourquoi les savants ne considèrent pas que l'udhiyya est une obligation? À part Abu Hanifa, tous les savants considèrent que l'udhiyya est une option, ce n'est pas une obligation. C'est-à-dire que le musulman, dans toute sa vie, il peut vivre sans sacrifier une bête pour Dieu.
Même le pèlerin, s'il fait l'option de l'ifrad, il peut faire son pèlerinage sans sacrifier aucune bête. Comme si l'islam, il est venu amortir cette pratique en la permettant, en la recommandant et en diminuant sa charge normative pour pouvoir exécuter le moins de bêtes pour Dieu. Vraiment une religion écologique avant l'écologie. Il faut comprendre cela. L'islam n'incite pas à l'exécution des bêtes à outrance pour Dieu. Mais il a trouvé une culture où on sacrifiait les bêtes pour les divinités à outrance. Il est venu pour réduire le nombre des sacrifices, parce qu'avant l'islam, il y avait beaucoup de types de sacrifices, il les a réduits. Il a réduit également les sacrifices obligatoires, et il a ouvert la porte à pouvoir vivre sans avoir cette obsession d'exécuter une bête pour Dieu. Il y a d'autres champs où l'on peut exceller en matière de piété. Donc, nous sommes au cœur de la civilisation occidentale. Il n'est pas concevable que les musulmans, au lieu de profiter de cette fête du sacrifice d'Abraham et de donner une symbolique qui parle à la civilisation en termes de sacrifice économique, de sacrifice généreux, de sacrifice par 1000 manières, c'est-à-dire le sacrifice, c'est d'abord sacrifier la bête immonde qui nous habite. Cherchez le mouton dans votre cœur et sacrifiez-le. L'égoïsme, l'égocentrisme, la cupidité, l'avarice. Soyez altruistes. C'est la fête de l'altruisme, de penser aux autres. Ce n'est pas la fête de la bête, c'est la fête de sacrifice. Et le sacrifice peut s'étendre et avoir d'une multiple dimension. Invitez les gens chez vous pendant la fête du sacrifice. Partagez avec les gens, musulmans ou pas. Donnez une visibilité qui parle à vos contemporains. Ce n'est pas le sang et la chair du mouton qui va vraiment témoigner de la grandeur de notre religion. C'est le contraire qui va se produire dans une société qui a peur de l'islam. Des égorgeurs de moutons qui vont finir par nous égorger et sont en train de s'entraîner. L'entraînement. Et on attend la deuxième phase. Et à un moment donné, il faut conscientiser ce qu'on fait. C'est ça le sens. Comment commuer ce sacrifice par d'autres pratiques de don. Aïcha, elle a compris ça. Elle a dit, je préfère donner une bague que de sacrifier une bête. Bilal aussi, il dit, je préfère donner de l'argent à un pauvre que de sacrifier une bête. Sha'bi aussi. C'est-à-dire une commutation du don. C'est-à-dire au lieu d'exécuter une bête, vous pouvez la commuer en argent et partager cet argent avec les pauvres. Le principe de commutation. Comme Zakat al-Fitr, au lieu de donner le blé, les dattes, etc., on donne l'argent à sa place. Adapter notre visibilité dans un contexte où le musulman est censé, dans la perception de l'autre, génétiquement violent, qui fait l'éloge du sacrifice sanglant, alors que ce n'est pas une obligation. Pourquoi se focaliser, avoir l'obsession de pratiquer une option aux dépens du sens fondamental et qui est obligatoire, c'est-à-dire entretenir la souvenance et la mémoire de notre père spirituel, Ibrahim, alayhi salam, le prophète universel. Tout le monde se revendique d'Abraham. Tout le monde. Même les polythéistes à l'époque du prophète, ils se revendiquent d'Abraham. Beaucoup de cultures, beaucoup de religions se revendiquent d'Abraham. La seule religion qui a honoré Ibrahim en consécrant un pilier de l'islam, le pèlerinage et la fête du sacrifice pour Ibrahim, c'est la religion musulmane. Et on ne s'est pas exposé ce sens-là. On pratique sans savoir pourquoi on pratique. C'est l'habitus qui a tué Eid al-Adha. Eid al-Kibir. Ce n'est pas Eid al-Kibir. Même la terminologie est pervertie. Non, plus que jamais, on a besoin
de l'éthique du sacrifice. Pas se sacrifier, mais faire le sacrifice. Attention, le sacrifice ici, ce n'est pas une brutalité. C'est-à-dire la culture du don et du partage. C'est ça, Eid al-Adha. Attention, ne comprenez pas que je suis en train d'interdire le sacrifice, mais de le modérer et de le placer à sa juste place, tout simplement. Il y aura toujours des gens qui veulent sacrifier, ils veulent zigouiller un mouton. Bah, on n'y peut rien. Parce qu'ils pensent que c'est plus important que la prière de l'Aïd. Il y a beaucoup de gens qui ne viennent pas pour la prière de l'Aïd. Ils sont en train de chercher leur mouton. Il y a même des gens qui sont dettes, dans les pays musulmans qui sont dettes. Pour acheter un mouton, c'est devenu vraiment une violence. C'est une pratique sociologique. Si tu n'exécutes pas une bête, tu seras ridiculisé par les voisins. C'est devenu vraiment une ostentation. Si tu n'exécutes pas, tu as peur. Tu ne regardes plus Dieu, tu regardes la société. C'est vrai qu'en France, personne ne regarde personne, mais dans des communautés fermées, des communautés musulmanes fermées, les gens exécutent pour s'intégrer dans la communauté, pas pour plaire à Dieu. Attention, il faut sauver l'intention. Il faut sauver le sens. Il ne faut pas que la pratique tue l'esprit de la religion. Heureusement, je dirais même malheureusement, beaucoup de nos pratiques, ce sont des pratiques culturelles, identitaires, un marqueur sociologique d'appartenance. Je sacrifie, donc je suis musulman. Non, tu es musulman. C'est parce que tu es musulman que tu fais le sacrifice. Il ne faut pas inverser le procédé. Et donc il faut inculquer à nos enfants qu'est-ce que c'est que le sacrifice, qu'est-ce que c'est qu'Ibrahim alayhi salam, qu'est-ce que c'est. Parce que si vous n'arrivez pas à expliquer votre religion, ben vous donnez l'impression que votre religion est bête. Il est brutal, incompréhensible, inintelligible. C'est pour cette raison que la société a peur d'une présence musulmane qui n'est pas expliquée. Qui n'est pas expliquée. Or, dans le Coran, Dieu explique ses préceptes. Et chaque fois qu'il y a un précepte, il l'explique. Pourtant, Dieu n'a pas besoin d'expliquer, puisque c'est Dieu. Et pourtant, son impératif est toujours accompagné par une démarche pédagogique d'explication. Comprenez votre religion, c'est la compréhension de la religion qui donne la beauté et la force spirituelle de cette religion. Le sacrifice, c'est d'abord sortir de l'ego. À quoi bon c'est trop facile de tuer une bête que de tuer les vices qui nous asservissent. نسأل الله عز وجل أن يجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه أولئك الذين هداهم الله أولئك هم أولو الألباب اللهم اهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت وتولنا فيمن توليت اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.